Alors la théorie du genre, ça n'existe pas, pourtant il existe des études sur le genre qui, elles, pour le coup, sont légitimes, mais qui n'ont rien à voir avec cette théorie diabolique. Tout commence finalement avec les milieux conservateurs vaticans qui prennent peur parce que le sujet du genre commence un petit peu à émerger dans les études, dans les universités et sur la sphère médiatique. Et donc, ils se disent que leur dogme de complémentarité des sexes, qu'ils essayent d'implémenter depuis des années, eh bien, va perdre un peu en popularité. Leur stratégie, c'est de créer un sujet, le gender, pour faire peur à tout le monde, qui serait finalement une menace à la fois pour les femmes et pour les enfants. En France, le virus ne tarde pas à nous arriver puisque les milieux conservateurs et réactionnaires attrapent ce virus du gender et en font une panique morale qu'ils propagent dans les espaces médiatiques. L'intersexuation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des individus qui sont nés avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques binaires des corps dits masculins ou féminin. Quand on parle d'1,7% de la population, on a l'impression que c'est minime. En réalité, en guise de comparaison, c'est autant de personnes rousses sur Terre et autant de personnes russes sur Terre. Et pour autant, on ne part pas du principe que les roux ou les russes n'existent pas. Parce qu'il est nécessaire de déclarer le sexe à la naissance, il est donc nécessaire de pouvoir statuer sur la nature du sexe. Et donc, pour pouvoir faire rentrer ces enfants qui ne rentrent pas dans des cases binaires stéréotypées, eh bien, on va les opérer. Les opérer sans leur consentement, les opérer bien souvent très jeunes, que l'intersexuation n'est pas dangereuse pour la santé. Un enfant pourrait donc grandir, évoluer et s'épanouir avec un corps intersexe. Il faut savoir que la France a été condamnée à 3 reprises, notamment par l'ONU, pour actes de torture sur les enfants à cause de ça. Masculin-féminin, c'est très certainement la dichotomie qui régit le plus notre monde. Pour comprendre son histoire, il faut remonter au moment de la colonisation européenne, où finalement des missionnaires européens sont allés coloniser des terres qui ne leur appartenaient pas, où vivaient des populations, des cultures pour lesquelles le genre n'était pas un moyen de hiérarchiser, de classer sa population. Sauf que les colons européens ont décidé d'imposer leur système binaire de genre pour pouvoir désensauvager les populations autochtones. Mais en réalité, quand on regarde dans l'histoire de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, on se rend compte que nombre de populations existaient en dehors de ces normes-là. On peut citer les Hijras du Pakistan ou de l'Inde, les Muxès de l'Amérique latine, les Tout-Spirites de l'Amérique du Nord, ou encore les Burnechas, les Vierges sous serment de l'Albanie. Le genre, c'est avant tout un système politique qui divise l'humanité en 2 moitiés inégales. C'est-à-dire que c'est lui qui va hiérarchiser les rapports entre les êtres humains. Où, de fait, comme nous vivons dans un système patriarcal, le masculin aura toujours plus de poids par rapport au féminin. Quand on parle de genre, on parle aussi d'identité de genre. Sauf qu'en général, on a tendance à associer l'identité de genre au corps sexué. Sauf que dans certains cas, eh bien, le corps sexué ne dit strictement rien de l'identité de la personne. Aujourd'hui, on le voit, depuis 2015, en réalité, la visibilité des personnes trans augmente. Le Times Magazine a fait sa couverture avec une femme trans, Laverne Cox, actrice dans Orange is the New Black, et a titré The Transgender Tipping Point. La visibilité sans la sécurité, eh bien, ça ne sert à rien. Nous montrer dans des films, dans des séries, dans des documentaires, dans des livres, sans nous assurer des protections légales, sans nous assurer les mêmes droits finalement que les personnes cisgenres, eh bien ça nous met plus en danger qu'autre chose. La transphobie gangrène l'État tout simplement parce que lorsqu'on regarde les droits que possèdent les personnes cisgenres et les droits que possèdent les personnes transgenres, ce ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que par exemple jusqu'en 2016, il était obligé de se faire stériliser pour pouvoir obtenir son changement d'état civil. Une loi a été votée pour la PMA qui exclut de fait et sciemment les personnes trans. Aujourd'hui, le parcours des personnes trans, que ce soit au niveau médical ou au niveau administratif, est semé d'embûches. Les personnes trans, pour pouvoir être reconnues dans leur genre véritable, doivent passer par un nombre d'étapes, souvent humiliantes, surtout absolument pas nécessaires, la psychiatrie, le tribunal, pour pouvoir être reconnus dans leur genre.